La Russie. Il y a tellement de choses à dire sur ce pays. Son histoire extrêmement riche sur l'Union soviétique, son président qui est la figure charismatique de son pays mais qui enferme ses opposants, ces espèces de bandits comme Stanislas Baretsky qui se battent sur des plateaux de télévision, ces concours de gifles retransmis sur internet. La Russie, c'est 144 millions d'habitants pour 14 millions de kilomètres carrés. C'est le pays le plus grand du monde. C'est un pays, vous le devinez, avec de grandes disparités culturelles entre les peuples. Mais la Russie, c'est une fédération avec des États semi-indépendants. Le plus connu, je pense que c'est la Tchétchénie, avec son dirigeant Ramzan Kadyrov qui est un petit peu original. Вы слишком вызывающе одеты, поэтому на вас буду смотреть и днем и ночью буду думать, как бы ее там, знаешь, On va parler de tout ça, on va passer du sérieux au comique, on va aussi parler nourriture comme d'habitude. Mais avant tout, on va faire un petit point sur les origines de la Fédération de Russie. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que si vous aimez les contenus de la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et poster un petit commentaire en me donnant un pays dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Allez, on reprend. La Russie, je pense que vous le savez, elle fait suite à l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui s'est effondrée en 1991. Depuis 2000, c'est donc Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev qui sont à la tête du pays. La Russie, avec l'arrivée de Poutine et Medvedev au pouvoir, a connu au début des années 2000 un fort développement économique. Alors maintenant c'est un petit peu plus compliqué, mais ça participe à la bonne image de Poutine auprès des Russes. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que le pays, au niveau des droits humains, c'est pas tout à fait ça quand même. Puisque la Russie est classée 148e sur 196 de pays répertoriés au niveau de la liberté de la presse. Autant vous dire que c'est quand même pas super quoi. Vous avez dû le voir passer, mais Alexei Navalny, qui est le principal opposant politique de Vladimir Poutine, il a publié de nombreuses campagnes vidéo qui montraient notamment par exemple l'enrichissement personnel de certains membres du gouvernement. Cette série de vidéos, elle portait aussi sur les votes truqués en Russie, donc bon, tout ça nous fait dire que la Russie, ce n'est pas forcément une grande démocratie, comme pourrait le dire un certain homme. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. Mais comme je vous l'ai dit, au final, pourtant, Poutine, il a l'air bien apprécié auprès des Russes grâce à ce fort développement économique du début des années 2000. Et en même temps, la Russie, elle fait disparaître ses opposants. Alors, soit elle va les enfermer et les torturer, soit elle va les empoisonner, comme Alexei Navalny dont on vient de parler. D'ailleurs, Navalny, il est retourné en Russie. On a pu voir quelques images de lui, mais bon, il semblait bien diminué puisqu'il a été emprisonné dès son arrivée en Russie par les autorités. Bon, vous voyez, pour les opposants politiques du pays, c'est pas forcément la grande forme. Et pourtant, ce qui me fait marrer, moi, c'est qu'il y a un vrai contraste. Avec ce pouvoir politique russe qui est quand même très carré, qui est quand même limité au niveau de la liberté pour le peuple, et ces vidéos russes complètement décalées, quoi, qu'on peut voir sur Internet. Suffit de voir le nombre de vues sur la vidéo What the Cut d'Antoine Daniel, 17 millions, quoi. Больше ты искать баллончик только на меня. C'est normal en Russie. Et moi, en me promenant sur internet dans les vidéos russes, ce qui m'a le plus marqué, c'est Stanislas Baretsky. Il vient d'une époque dans les années 90 où les gangs russes, avec des vestes de couleur framboise, c'était un petit peu les boss. Et bien ce monsieur, il est resté coincé dans cette époque. Il est très médiatique, il apparaît dans pas mal d'émissions de télé, il se bat, il casse des pastèques, il parle de son passé de criminel. Je pense que pour les émissions russes, ça doit être un excellent moyen de faire de l'audience, tellement il est complètement fou, quoi. Ça nous fait parler donc de cette époque dans les années 90 où c'était extrêmement compliqué pour la Russie. Notamment avec ce problème d'alcoolisme qui est un problème de santé publique dans ce pays. L'espérance de vie à l'époque, c'était quand même 57 ans, quoi. C'est quand même très faible pour les années 90. Alors, d'où vient la culture de l'alcool en Russie ? Eh bien, elle prend racine au temps des tsars, où il y avait des kabaks, en fait des tavernes légales contrôlées par l'État, et dans ces tavernes, on pouvait boire de la vodka. Voilà, on respecte bien les clichés, quoi. Et plus tard, dans l'ère soviétique, Staline il a encouragé la consommation d'alcool, donc ça n'a pas forcément arrangé les choses. Dans les recommandations, un soldat soviétique devait boire 100 grammes de vodka par jour pour être, entre guillemets, résistant dans des combats difficiles.
Merci beaucoup, Staline, pour tes conseils prodigieux. D'ailleurs, le président qu'il y avait juste avant Vladimir Poutine au pouvoir de la Fédération de Russie, il s'appelait Boris Eltsine et il était très connu pour avoir un penchant sur l'alcool. Alors justement, ça le rapprochait du peuple, mais c'est une image qui est complètement en opposition avec celle de Vladimir Poutine. Puisque justement, à partir des années 2000, Vladimir Poutine, il va faire freiner drastiquement la consommation d'alcool en Russie. Alors attention, ça reste quand même un problème de santé publique, mais il est quand même bien diminué par rapport à avant. Poutine, par exemple, il a fait augmenter déjà le prix de la vodka. Et d'ailleurs, il affiche lui-même une image de grand sportif avec une hygiène de vie irréprochable pour contrecarrer l'image de son prédécesseur. Et on peut le croire, Vladimir Poutine, parce que ça a été quand même un grand officier du KGB. Le KGB, c'était les services secrets soviétiques, donc pour en faire partie, il fallait être irréprochable, quoi. Nom de code, Vladimir Platov, infiltré en République démocratique allemande pour recruter des espions, mais également recueillir des informations sur des poisons mortels. Et c'est un passé que Vladimir Poutine n'hésite pas forcément à évoquer, parce que les Russes n'ont pas forcément une mauvaise image de l'ère soviétique. Et aussi, on va pas se mentir, mais ça donne quand même une sacrée stature d'avoir fait partie des services de renseignement quand on est président d'un grand pays comme la Russie. Poutine, c'est vrai qu'il a une sacrée image en public, quoi, celle d'un sportif, d'un chasseur, torse nu. Mais comme je vous l'ai dit, la Russie c'est une fédération. Elle est composée d'États plus ou moins indépendants. Le plus iconique d'entre eux, eh bien, c'est la Tchétchénie, avec Ramzan Kadyrov. Alors, outre son histoire avec des guerres sanguinaires qui essayent maintenant d'éclipser un petit peu la Russie, Ramzan Kadyrov c'est quand même un sacré personnage, quoi. Et pour vous donner une petite idée de son style, en 2015, donc dans la capitale de la Tchétchénie, il a inauguré un palais des sports. Voici quelques images. Pour faire plaisir au président, au programme un tournoi de MMA. Le gars, il est accueilli comme Rocky Balboa, quoi. Et en plus, on le voit donner des conseils de combat. Alors ça, c'est la bonne brutasse tchétchène, quoi. Et en plus, c'est un macho doublé d'un homophobe. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду подальше от нас, чтобы не было, да, чтобы очистили кровь, там, если есть таких. Et oui, effectivement, la Tchétchénie enferme et torture des homosexuels à travers des purges qui sont quand même assez violentes. Ils n'ont même pas peur de faire disparaître des célébrités, comme par exemple Bakaev, qui était un chanteur tchétchène à succès. Le gars, c'était en 2017, donc il y a quand même 4 ans. Il allait au mariage de sa sœur, il s'est fait kidnapper et personne ne l'a jamais revu. Franchement, il n'y a rien d'étonnant, quoi. Je vais vous montrer un autre bout du discours de Ramzan Kadyrov qui parle des Américains. Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, и весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. Voilà, ça c'est le chef incontesté d'1 million de personnes. Après, on va pas se cacher quand même, il y a 90% du budget de la Tchétchénie qui vient de Moscou. Donc bon, on sait qui est aux commandes en réalité. Et oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'États dans la Fédération de Russie et il faut réussir à tous les tenir. Donc il faut avoir des moyens. Évidemment, comme la Russie c'est extrêmement grand, il y a des disparités culturelles, hein, d'un bout à l'autre du pays, c'est pas du tout la même chose. Si on part dans l'extrême nord du pays, on réussit à trouver des villes où il fait jusqu'à moins 50 degrés, quoi. On peut trouver par exemple Mourmansk, 300 000 habitants, plus grande ville polaire de la planète. Le truc là-bas il fait moins 40 degrés et pourtant il y a autant d'habitants que Toulouse en France, quoi. Bon, si jamais je me permets de préciser, mais Toulouse, on est quand même un petit peu plus nombreux et puis la température est meilleure. C'est surtout par la volonté de Staline que des villes comme celle-ci ont été construites dans un froid polaire, car l'extrême nord de la Russie se rapproche plus des États-Unis, où on peut installer des bases militaires qui vont leur faire peur, par exemple. Chaque missile peut porter 6 têtes nucléaires, 20 missiles. Un seul sous-marin suffirait pour détruire les États-Unis. Et en plus, même dans le froid polaire, on peut trouver des zones avec des sols extrêmement riches qui sont très intéressants à exploiter, même dans notre époque moderne. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie investit encore dans ces villes-là,
Parce que c'est pas un hasard si par exemple Mourmansk a 300 000 habitants. Il y a par exemple des gens de Moscou qui sont envoyés pendant plusieurs mois en mission. Je sais pas, ils y vont pendant 3, 4, 5 mois, 8 mois. Ils vont dans le froid polaire, ils reviennent à leur foyer et ils ont pris un salaire monstrueux quoi. Parce qu'évidemment, la Russie c'est que bon, les gens n'ont pas forcément envie d'aller dans un froid polaire, même si quand même les Russes ils sont assez solides quoi. Et aussi violent que les grands froids, je vous propose les concours de gifles russes. Alors les concours de gifles en Russie, ce sont quand même des concours qui sont très bien organisés avec des règles très importantes. Le principe est simple, vous êtes face à votre adversaire en 1v1, tour à tour vous vous donnez des gifles, le premier qui tombe ou qui déclare forfait, il est éliminé. Interdit par contre de taper à l'oreille de l'adversaire, c'est uniquement sur la joue. Allez, j'ai envie de parler d'un sujet un peu plus léger que les grosses gifles russes, là on va parler de nourriture. En me renseignant un petit peu, les Russes sont très friands de betteraves. Ils en utilisent par exemple pour la bortsch, une soupe traditionnelle très appréciée depuis le XVIIe siècle et notamment par Catherine II, une ancienne impératrice de Russie. On a aussi le hareng sous un manteau de fourrure. Il est traditionnellement consommé pendant les fêtes de fin d'année et la betterave lui donne cette couleur rose qui est délicieuse. Alors c'est un plat qui est très populaire et qui tient bien le ventre en période de grand froid, on comprend pourquoi il est apprécié en Russie. Dans la Sibérie, on peut manger aussi de la viande de renne qui est populaire, des pâtes d'ours ou encore de l'homoule du lac Baïkal. C'est un poisson qui est présent en très grand nombre dans les eaux du lac Baïkal et on peut le frire, le fumer, le faire cuire, le manger congelé, c'est vraiment au choix quoi. D'ailleurs, il est considéré comme un encas idéal en compagnie d'un bon verre de vodka. Voilà, pour rester dans le cliché des Russes, il n'y a pas mieux. Beaucoup en Sibérie, on peut aussi manger des plats à base de poisson, mais qui ne subissent pas de traitement thermique. On peut faire par exemple de la strogagina, un plat où les poissons ou viandes sont découpés en petites lamelles. Par contre, pour avoir un petit peu plus de goût, il va falloir ajouter des épices et du sel. Sinon, bon, c'est peut-être pas terrible quoi. Ну, в общем, это строганина, просто рыба. Строганина вообще это бросают на лед, она тут же замерзает, и в минус 50 градусов можно сразу строгать ее. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai donné faim. Peut-être qu'on approfondira un petit peu plus le sujet de la Russie dans une autre vidéo parce que c'est un pays qui a tellement de culture qu'il mérite, je pense, une deuxième vidéo ou de multiples vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette vidéo avec un petit pouce bleu. Vous pouvez d'ailleurs me donner des idées de pays qui méritent une vidéo à part entière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et me rejoindre sur mon Twitter. C'est là où je partage le plus d'infos sur les vidéos à venir. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous y voir plus nombreux et ça ferait grandir cette petite communauté que j'essaye de construire avec cette petite chaîne YouTube. Ça me fait toujours autant plaisir de faire ces vidéos là. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci encore de l'avoir suivi et à la prochaine. Salut.